Bonjour. Revenons à nos moutons. Un peu de calcul mental aujourd'hui. Alors, on commence par la date et tout de suite, on continue avec les fiches à calculer, l'album à calculer et aujourd'hui, les grands, on fabriquera une nouvelle série sur le calcul, les calculs qui font 6, parce que hier, on a quand même dansé jusqu'à 6. C'était le 6 avril et aujourd'hui, on va progresser avec les calculs, avec les 6 cochons, vous verrez plus tard. Alors aujourd'hui, nous sommes le lendemain de lundi. Ça veut dire le jour qui suit lundi, celui qu'on dit juste après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quel est le jour que j'ai dit après lundi? Vous pouvez redire dans votre tête pour trouver tout seul quel est le jour que j'ai dit après lundi. Je vous aide. Il commence par le son M. M s'écrit avec la lettre M. Très bien. Attention, il y a un piège. 2 jours de la semaine commencent par la lettre M. Ce jour et ce jour. Attention, lorsqu'on veut lire, il faut faire attention à toutes les lettres. Quand on dit mardi, mardi, on entend après le son M, mardi, on entend A qui s'écrit avec la lettre A. Là maintenant, si on regarde les 2 étiquettes que j'avais placées, on peut déjà savoir quel est le mot mardi. M, A, M, E. Donc ce n'est pas celui-là. Mardi. Mardi. C'est bien celui-là. Mardi, Lulu a la bouche toute rouge. Alors, après le A, un R. Écris avec tes lettres. Après le R, un D. Et après le D, le I. Mardi. En script minuscule, le M, un petit bâton, 2 ponts collés. Le A, qui peut s'écrire de 2 manières, ou bien comme le A, script minuscule de mes lettres magnétiques, ou bien un petit rond, un petit bâton collé à droite, qui est plus facile à écrire. Le R, un petit bâton qui descend tout droit, un petit crochet en haut. Le D, une boule est dans son dos. Et le I. Alors, mardi combien? Aujourd'hui, je vais vous demander de surcompter. Surcompter, ça veut dire continuer à compter. Quand je dis 6, comme hier, qu'est-ce que je dis juste après? 6. Si je ne sais pas faire ça, alors j'essaye de surcompter à partir de 5. 5, 6, voilà. Ou alors, si vraiment je n'y arrive pas, je recommence à 0. Si je suis chez les petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 et encore 2. Ça fait 7. On peut avancer d'une case sur la bande numérique pour arriver au 7. Voyons notre étiquette. 7. Alors, j'ai dit 5 et encore 2 en montrant mes mains. Alors, sur le boulier, on met 5 billes jaunes
Et encore 2. C'est pareil que pour les mains. Très facile avec un boulier. Nous sommes donc mardi 7 avril. Mardi 7 avril. On regarde dans notre calendrier. Mardi. On descend jusqu'à 7. On regarde par la fenêtre. Le soleil est un tout petit peu voilé. Alors je peux faire un tout petit nuage et un gros soleil qui dépasse. On ne peut pas dire que le temps est couvert. On peut dire qu'il est voilé parce qu'il y a quelques petits nuages fins qui cachent un tout petit peu le soleil. Alors, j'avais dit calcul mental aujourd'hui. On va reprendre déjà nos fiches à calculer. On y va. Dans l'histoire des 4 poules, si je vois 4 poules dans le pré, combien sont dans le poulailler? 0. Allez, à toi de chercher. Si je vois 0 œuf dans le nid, combien de poussins sont déjà sortis? 3. Très bien. Dans l'histoire des 5 chats, si je vois 2 chats, combien sont dans leur panier? Rappelle-toi, les paniers sont en forme d'un 5 sur le dé. Donc les 2 chats peuvent venir par exemple des 2 paniers du bas. Combien il en reste? Eh oui, 3. Dans l'histoire des 5 chats. Regarde bien combien il y en a. C'est comme le 4 sur un dé. Donc combien reste dans leur panier? Eh oui, 1. Dans l'histoire des 5 chats, si je vois un chat qui se promène, combien sont restés dans leur panier? Eh oui, le chat qui se promène, c'est celui du palier du milieu. Il en reste 4. Dans l'histoire des 4 poules, si 4 poules se promènent, combien sont dans... Si 2 poules se promènent, pardon, combien sont restés dans le poulailler? Très facile. 2. Si tu trouves ça de plus en plus facile, c'est que ça y est, ton cerveau a mémorisé toutes les décompositions additives. Dans l'histoire des 4 poules, si tu en vois 0 dans le pré, pas facile, il en reste 4. Dans l'histoire des 3 poussins, si tu en vois 2 dans le nid, combien de poussins sont partis? Eh oui, un tout seul. Dans l'histoire des 4 poules, si tu vois 3 poules dans le pré, eh oui, il en reste une dans le poulailler. Dans l'histoire des 5 chats, si tu vois le 5, alors tu sais qu'il en reste 0. Dans l'histoire des 4 poules, si tu vois une poule dans le pré, il en reste 3 dans le poulailler. Dans l'histoire des 5 chats, si tu vois 3 chats, alors il en reste combien dans les paniers? Eh oui, les 2 paniers d'en haut. Dans l'histoire des 3 poussins, si tu vois 3 œufs, combien de poussins sont déjà sortis de leur œuf? 0. Dans l'histoire des 5 chats, si tu vois 0 chat, combien leur reste-t-il dans leur panier? Eh oui, 5. Dans l'histoire des 4 poules,
Combien reste-t-il de poules dans le poulailler? 0, comme on en voyait 4. Alors, on commence le calcul mental avec 6. Voyons dans mon livre à calculer quelle est l'histoire qu'on nous propose. Hop. Je vérifie que tu vois bien. Hop. Parfait. Après l'histoire des 5 grenouilles. Ah, les 6 vautours. Alors, tu vois, ici, il y a des vautours. Les vautours, ce sont des oiseaux avec des becs pointus qui vivent dans le désert, là où il y a beaucoup de sable, énormément de soleil, il fait très chaud. Et les arbres qui poussent le plus fréquemment sont des cactus parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Les vautours sont des oiseaux qui vont se nourrir des carcasses des animaux morts. Par exemple, il y a un animal qui meurt parce qu'il n'a pas bu assez. Alors les vautours, une fois qu'il est mort, vont le manger. C'est pour ça que dans le désert, on te propose l'histoire des 6 vautours. Et regarde bien leur disposition sur le cactus. Tu vois normalement, si tu prends un peu de recul, que ces vautours-là sont disposés comme le 5 sur le dé. 4 autour et 1 au milieu. Et celui-ci est tout en haut, tout seul. C'est comme tout à l'heure quand j'ai montré 5 et encore 1. Là, c'est 5 et encore 1 au-dessus. Dans l'histoire, ils vont être debout perchés sur leur cactus. Ou bien, ils vont aller dans le désert. Si les 6 vautours sont sur le cactus, alors 0 sont dans le désert. Regarde ce qui se passe ensuite. Dans l'histoire des 6 vautours, s'il n'y a que les 5 qui sont en bas, alors tu sais qu'il y en a un qui est parti dans le désert. C'est celui qui était en haut. Au contraire, si celui qui est en haut est tout seul sur le cactus, tu sais qu'il y en a 5 qui étaient en bas, qui sont partis dans le désert. Même pas besoin de recompter. Cette fois, il y a celui de tout en haut qui est parti et celui qui était au milieu. Ça en fait 2. Et il reste ceux qui sont autour. Ça fait le 4. Donc 4 vautours et encore 2 dans le désert, ça fait toujours 6. Au contraire, s'il reste en haut le vautour qui est perché tout seul et le vautour qui est perché au milieu dans le nombre 5, alors on sait que ceux qui sont autour, c'est 4. Donc là, il nous en reste 2. Et encore 4, ça fait 6. Alors là, cette fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est ce qu'on appelle un double. Un double, c'est quand il y a la même chose des deux côtés. Et oui, là, on voit 3 vautours qui sont sur le cactus et encore 3 qui sont dans le désert, sur le sable. Ce sont les 3 qui étaient, celui qui était tout seul et les 2 en haut. 3 et 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6.
Si tu envoies 0 sur le cactus, comme tu es dans l'histoire des 6, tu sais que les 6 sont partis. Et voilà pour l'histoire des 6 vautours. Donc dans l'histoire des 6 vautours, il y a 7 doubles pages. 0 et 6, 3 et 3, 2 et 4, 4 et 2, 1 et 5, 5 et 1, 6 et 0. Donc pour fabriquer les cartes à calculer, il faudra que tu prépares 7 cartes. Et nous allons faire l'histoire des 6 cochons, comme le cochon Edmond dans l'histoire d'Armande, la vache qui n'aimait pas ses tâches, ou comme le cochon qu'on va voir à la fin de l'histoire d'Albert. Donc je te laisse préparer tes cartes et je reviens pour t'apprendre à les faire. À tout à l'heure.